Bonjour à tous. Cette vidéo est somme toute particulière car je la fais un petit peu, comment dire, à brûle pour point. C'est-à-dire que j'aime, pour peu que vous suiviez la chaîne, vous savez que je suis un chercheur en littérature et que j'apprécie, entre guillemets, le recul et la profondeur pour émettre un avis. Mais, allez, on va dire, exceptionnellement, pour une fois, je souhaiterais vous donner mon avis sur entre guillemets, les événements. Nous sommes à la période des Jeux Olympiques actuellement, entre autres, qui se passent en France. Mais je souhaiterais donc vous parler du comportement entre autres, des prédateurs français, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui, pour moi, est proprement dégueulasse et qui comment dire, me turlupine et me fait, comment dire, me pousse à devoir faire cette vidéo. Donc, nos chers prédateurs, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, veulent être des gagnants, mais ils ne veulent pas travailler. La logique voudrait que, quand on travaille, on soit susceptible de gagner. Argent, notoriété, ce que vous voulez, mais gagner. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vous expliquent « Je veux gagner, mais je ne veux pas travailler ». Par contre, le pouvoir, la domination, le privilège, je les veux. Dans l'absolu, je vais vous dire, ça ne me pose aucun problème. Si, et je dis bien si, ces messieurs axent leur desiderata pour qu'il y ait un avenir et non un futur. Comment dire, la distinction est nécessaire et vraiment, comment dire, il est impossible de ne pas faire la distinction entre un avenir et un futur. Un objet, une table, pardonnez-moi, une plante ou un animal ne peuvent, comment dire, se projeter dans un avenir. Certes, l'objet, la plante et l'animal étaient avant nous et seront après nous. Il y a de fortes chances. Mais quand sur un territoire défini, nous l'appellerons la France, ce territoire, vous avez une augmentation de populace. Ce n'est pas un problème en soi si les prédateurs mettent le pays dans une perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'un avenir? Ça veut dire qu'on est en mesure, en vous proposant un avenir, de vous permettre, de par le fait qu'il y aura abondance, si possible, bon marché et entre guillemets autonomie, voire indépendance du pays, de permettre à vos enfants d'avoir un avenir. Et je pèse bien mes mots quand je dis avenir. Comprenez-moi, les prédispositions à l'intelligence, à la pertinence et à l'intelligible ne sont pas fonction du milieu dans lequel vous êtes. Elles vont dépendre de votre neuroplasticité. Mais moi, le problème est le suivant. Quand vous avez des gens qui sont dans la croyance, le doute et l'ignorance, et que ces gens vous disent « suis-moi », pour moi, ça me pose problème. Parce que là, si vous voulez, on se retrouve, pour moi, dans une configuration où vous êtes plus proche de l'objet, de la plante et de l'animal. Et c'est quelque chose qui, pour moi, c'est pas perturbant, si vous voulez. Mais si vous voulez, j'aime, quand j'échange avec quelqu'un, essayer d'avoir de la pertinence, tenir des propos intelligibles et intelligents. Et la personne vous explique, parce que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas, parce que je ne souhaite pas apprendre, je souhaite que tu sois comme moi. Je souhaite, entre guillemets, manger, boire, avoir une libido. En un mot, être plus proche de l'animal que de l'homme, qui raisonne. Ce n'est toujours pas un problème tant que les prédateurs et les exploiteurs dirigent, axent leur desiderata, pardonnez-moi, vers un avenir. Quand vous entendez des gens qui vous expliquent entre le nucléaire et, pardonnez-moi, et l'éolien, c'est l'éolien que je préfère. Ces gens-là, pour moi, sont des gens foutres, et ces gens-là sont des gens qui souhaitent, entre guillemets, la misère à nombre d'entre nous. L'éolien est fonction, vous m'en excuserez, du va-et-vient du vent. Le nucléaire, vous m'en excuserez, n'a pas besoin du vent. Qui plus est, petit détail qui montre un petit peu pour moi
le côté dégueulasse de la situation que nous vivons actuellement. Il faut savoir que, à un moment donné, en France, nous étions en mesure de réutiliser les déchets nucléaires. Nous avions, en tout cas, nos prédateurs avaient pour projet de faire des centrales nucléaires qui donc réutilisent les déchets nucléaires. Résultat, que se passe-t-il? Les fameux écologistes qui cherchent une niche dans laquelle ils vont pouvoir y mettre leur pouvoir, leur privilège et leur domination, ont fait le choix le plus dégueulasse qui soit. Ils ont préféré la fameuse énergie verte. Pardonnez-moi, le contexte et le prétexte de Fukushima, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est la centrale nucléaire japonaise qui malheureusement, suite à un tsunami, a été détruite. On profitait de ce moment pour dire oui, non, il faut faire de l'énergie verte. Résultat, aujourd'hui, en 2024, nous sommes dépendants énergétiquement des Russes. Et pas que, en tout cas, voire même des Américains. Vous rendez-vous compte que nous avions la possibilité d'être autonomes, et donc indépendants, et donc d'avoir de l'énergie à moindre coût. Qui dit énergie à moindre coût, dit possibilité pour les créatifs de faire d'autant plus de choses, puisque leur énergie aurait été économisée. Aujourd'hui, pour que le propos soit d'autant mieux compris, vous pouvez manger sans pour autant que ce soit français. Vous êtes sur une terre qui est cultivable. Comme vous pouvez le constater autour de moi, tout est vert. Donc ça veut dire qu'on peut semer pour récolter, mais on ne mange pas français. Ce qui veut dire que vous donnez un bout de papier, qu'on appellera euro, qui vous permet de manger. Je vous rappelle que c'est un bout de papier. Donc ça commence à me gonfler royalement de privilégier, si je puis dire, cette espèce de domination malsaine à plus haut. Comment dire? Pour résumer la chose, il y a un conditionnement et un renforcement négatif au niveau de nos élites. Un conditionnement et un renforcement négatif n'est pas un problème. Quand la personne fait en sorte que ses desiderata aillent vers un avenir. Ce qui fait que ces enfants n'auront pas à payer ses erreurs. Il faut comprendre que ces messieurs font en sorte que vous veniez à payer leurs erreurs. Je vais vous donner un exemple très simple. La meilleure façon pour pouvoir, si je puis dire, dominer, voire diriger, c'est d'animaliser les gens qui vous font face. Je vous donnerai l'exemple de Madame Eva Wagerland, qui est une enseignante. Mon souhait le plus cher, c'est que cette dame ait menti. Elle expliquait que elle avait demandé à ses élèves, je pense d'une dizaine d'années, quel est le personnage ayant les initiales J et C le plus célèbre que vous connaissez. Les enfants ont dit Jackie Chan et Jacques Chirac. Pire encore, pour vous montrer le niveau d'animalité qui est en train de se produire chez nos enfants. Chez certains de nos enfants, malheureusement, mais malheureusement ça touchera tout le pays. Parmi ces élèves, donc, il y a eu donc, deux jeunes gens ont commencé à se disputer, limite à se battre. La raison en est la suivante. Ces jeunes gens parlaient d'un match de foot. Mais le niveau de vocabulaire était tellement faible que ces jeunes gens n'ont pas compris qu'ils parlaient exactement du même match. Vous rendez-vous compte? Ils parlent du même match, ils ne se comprennent pas, mais ils peuvent se battre. Ça veut dire que là, vraiment, on est à un niveau d'animalité qui est vraiment exceptionnel. Je le demande... je pense que je vais arrêter la vidéo parce que ça me gonfle royalement. Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait un avenir dans mon pays, 3 choses sont fondamentales. Manger français, c'est possible, tout est vert. Deuxièmement, l'industrie française, que je sache, pour peu que vous regardiez la vidéo, je ne pense pas que vous êtes dans une grotte. Donc il y a moyen de produire français. Troisièmement, énergie, entre guillemets, française. Réutiliser les déchets nucléaires, entre autres, pour la France. Et refaire en sorte que nous ayons 3 choses fondamentales qui sont nécessaires pour que le pays aille bien. Avoir conscience,
prendre conscience et être en prise avec le réel. Quand vous avez, c'est pas un problème en soi, des prédateurs, politiques ou pas, qui ne sont pas, comment dire, qui ne subissent pas les conséquences de leurs décisions. Ces gens-là ne peuvent pas vous dire, comment dire, de tenir de la pertinence, des propos pertinents, intelligibles, intelligents. Ils sont dans les limbes. Donc, voilà ce qu'il en est. Petite vidéo, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était pour moi une nécessité, aucune nécessité. Bref, au revoir et à bientôt.